Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disposons-nous à la prière. Seigneur, je viens là avec tout ce que je suis, avec ma tête et toutes ces idées qui germent. Viens, Seigneur, je t'en prie, les apaiser. Viens m'aider à mettre toute mon intelligence dans la prière. Viens m'apprendre à écouter ta parole. Je suis là, Seigneur, avec mon corps, disposé du mieux que je peux pour entrer dans la prière. Je suis là, Seigneur, avec le désir d'ouvrir mon cœur à ta parole, de laisser modeler mon cœur comme tu le désires, de laisser me transformer patiemment. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange :
comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Dans ce temps de l'Avent, nous avons eu 3 personnes qui nous ont accompagnés. Isaïe, que nous lisons dans toutes les premières lectures de ce temps de l'Avent, Jean-Baptiste, qui nous a accompagnés au cours des évangiles les semaines passées, et aujourd'hui, la Vierge Marie. Alors ce texte de l'Annonciation, il est d'une profondeur et d'une richesse incroyables. J'ai été obligé de choisir. Alors j'ai choisi de suivre la Vierge Marie dans ce texte, de regarder son attitude, une attitude de foi, une attitude obéissante. Et puis nous pourrons à la suite des pères de l'Église faire un parallèle entre Marie et puis Ève, la première femme de la Bible. Alors il y aura tout simplement 2 points. Tout d'abord, cette attitude de Marie, cette attitude d'une foi obéissante, et puis ce parallèle entre Marie et Ève, la toute première femme de la Bible. L'attitude de Marie, elle commence par écouter et s'entend dire « Le Seigneur est avec toi ». C'est une référence à l'Ancien Testament. À chaque fois que Dieu va confier une mission à quelqu'un, il s'adresse à lui de cette façon, le Seigneur soit avec toi. Marie, elle est née dans une famille juive, elle est juive, elle est pétrie de toute cette parole de Dieu. Et quand cette phrase résonne à ses oreilles, eh bien, effectivement, elle est toute bouleversée parce qu'elle a tous ces exemples qui lui disent une grande mission va être confiée. Elle est bouleversée probablement par la grandeur de ce qui pourrait lui être confié, mais elle n'est pas bouleversée au point de s'opposer. Et de fait, une fois que l'ange lui a expliqué qu'elle va enfanter le Fils de Dieu, elle pose la question « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Elle ne doute pas que cela se fasse. Elle dit déjà « Je suis partante ». Mais comment va-t-on procéder ? Je suis disposée, disponible. Dites-moi ce que j'ai à faire. Qu'attendez-vous de moi, Seigneur ? Elle croit, cette femme pétrie par la parole de l'Ancien Testament, elle croit d'abord, elle croit à cette prophétie d'Isaïe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Elle met sa foi dans la parole de Dieu. La prophétie ne disait pas comment, donc la Vierge Marie pose la question du comment, mais ne remet pas en doute l'accomplissement des paroles du Seigneur. Deuxième partie de la question de Marie, je ne connais pas d'homme. Alors, connaître dans la Bible, c'est ce qui est la connaissance la plus profonde que l'on puisse avoir, et l'on dit des époux quand ils ont une union sexuelle, qu'ils se connaissent l'un l'autre. Donc, je ne connais pas d'homme, cela dit d'une part
je n'ai pas de relation sexuelle, comment pourrais-je donc avoir un enfant? Mais pas seulement. Tous les pères de l'Église disent que la Vierge Marie a eu ce désir d'être consacrée totalement au Seigneur, a eu ce désir de rester vierge toute sa vie pour se donner à Dieu. Je ne connais pas d'homme, c'est un petit peu à l'exemple aujourd'hui, je n'en connais pas, mais à l'avenir non plus, je n'en connaîtrai pas. Comme les gens qui vous disent « je ne bois pas d'alcool ». Aujourd'hui, au dîner où ils sont, ils vous disent qu'ils n'en prennent pas, mais ils disent aussi par la même phrase qu'ils n'en prendront pas à l'avenir. Il en est de même dans ce « je ne connais pas d'homme » de la Vierge Marie. C'est un désir aujourd'hui qu'elle a de rester vierge, c'est un désir que le Seigneur lui a inspiré d'une telle consécration qu'elle voudrait perdurer tout au long de sa vie. Pourtant, dans l'Ancien Testament, Marie a ces exemples de grands personnages qui sont nés de façon miraculeuse de l'union d'un homme et d'une femme. Par exemple, Isaac. Son père Abraham était vieux, sa mère Sarah était elle aussi âgée, et on nous dit qu'elle était stérile. Eh bien, de leur union naît Isaac et toute la descendance ensuite des croyants. Marie aurait donc pu se dire, eh bien, il est nécessaire que je consomme ce mariage avec Joseph pour donner naissance à un Messie. Mais non, elle demande comment. Comment allier ce désir que le Seigneur a posé au fond de moi d'une virginité et ce qu'il me demande aujourd'hui, cette maternité. La voilà dans une disponibilité complète, la Vierge, totale, étant même prête si le Seigneur lui demande à renoncer à ce désir de virginité pour laisser place à la maternité. Comme Abraham, qui a été prêt à sacrifier Isaac parce que Dieu lui a demandé. Ce fils que Dieu lui avait promis, Dieu le lui demande, il est prêt à le lui donner. Disponibilité complète, un oui absolu de la part de la Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et c'est saint Ambroise qui commande cette phrase de cette façon. Vois quelle humilité, vois quel don de soi. Elle se dit servante du Seigneur, elle qui est choisie pour être sa mère. Elle veut seulement faire ce qui lui est commandé. Une attitude magnifique de la Vierge Marie, cette foi obéissante à tout ce que Dieu lui demande, que tout m'advienne selon ta parole. Deuxième point, ce parallélisme entre Ève, la première femme de la Bible, et Marie, que nous avons découverte aujourd'hui. Pourquoi donc est-ce que cela nous fait penser au tout début de la Bible, à la création? Eh bien, par la présence de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. En Genèse, nous pouvons lire « Le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux ». Et aujourd'hui, nous avons entendu « L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ». Deuxième élément qui nous fait penser à ce récit de la création, la parole de Dieu. Dans la création, Dieu dit et cela est. Et ici, la Vierge Marie dit que tout m'advienne selon ta parole. Puisque tu l'as dit, cela est. Autre élément qui nous fait penser à cette première femme de la Bible, Ève, eh bien, parce que Ève est la première femme de l'Ancien Testament, Marie est la première femme dont on nous parle dans le Nouveau Testament.
encore un autre élément qui cette fois-ci oppose les deux femmes. Ève va désobéir au commandement du Seigneur. Elle prit le fruit de l'arbre et en mangea. À l'inverse, nous l'avons vu, Marie est dans une foi obéissante à la parole du Seigneur. Et puis, ultimement, l'on peut lire dans le livre de la Genèse, l'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Et de l'autre côté, nous avons Marie, la nouvelle Ève, la mère qui va porter, celui qui va redonner la vie au monde, la mère de tous les vivants. On est donc à un moment absolument capital et crucial de l'histoire du salut. Nous sommes à un nouveau départ, un nouveau commencement. Pour conclure, nous avons donc vu finalement que Marie, elle est des nôtres. Nous n'avons pas découvert de compétences particulières de sa part, de statut social plus élevé que les autres, de qualité toute spéciale. Non, Marie fait partie des nôtres, elle assume avec son intelligence. Comment cela va-t-il se faire? Elle assume la place que Dieu veut lui donner dans le salut du monde. Que tout m'advienne selon ta parole. Laissons la Vierge Marie nous apprendre cette obéissance dans la foi, cette confiance totale dans le Seigneur. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Pénétrez dans cette toute petite bourgade à flanc de colline, dans ce pays écrasé par la chaleur. Promenez-vous dans les rues, soulevez la poussière avec vos pieds, sentez les odeurs de cette petite ville et allez jusqu'à la maison de Marie. Observez les lieux, les couleurs et ce que fait Marie. La voyez-vous faire la cuisine, prier, nettoyer, lire, se reposer, prendre soin de sa mère? Plongez dans ces lieux auprès de Marie.
demandez au Seigneur une grâce, peut-être celle d'une profonde obéissance dans la foi. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Imaginez cette scène. Que faisait Marie quand l'ange est entré chez elle ? Dieu vient jusque chez elle, dans sa maison. Quelle fut sa réaction ? Que contemplez-vous ? Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Lisez, relisez, écoutez ce dialogue.
Arrêtez-vous sur ce qui vous interpelle, ce qui vous parle. Laissez cette parole descendre dans votre cœur. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Émerveillez-vous de cette réponse, de cet abandon au Seigneur, de cette foi de la Sainte Vierge. Auriez-vous l'audace de dire que tout m'advienne selon ta parole? Laissez monter vers Dieu la prière qu'il vous inspire par cette parole. Peut-être vous inspirera-t-il de vous adresser à Marie. Osez une simple prière avec vos mots. Parlez à Dieu comme un ami parle à son ami, en toute confiance et franchise.
Maintenant, plongez dans le silence et contemplez Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Redemptoris Mater, qui per via celibat manes, estella malis, succurre cadenti, surgere qui ad populo. Tuque genuisti natura mirante, tuum sanctum genitore. Virgo primus ac post